Paradoxalement, l'astrologie que je revendique, que j'ai réinstaurée, qui est très différente par certains côtés de l'astrologie traditionnelle, accorde une place importante à la liberté et aux écarts. Mais en même temps, elle détermine un cadre pour ces écarts. Il y a un temps de vacances qui est prévu. Vacances dans tous les sens du terme, où on peut faire à peu près n'importe quoi. Un temps anthropique, où l'on peut abandonner certaines règles, certaines exigences. Mais bien entendu, le mot-clé, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que ces vacances sont suivies par ce qu'on appelle une rentrée. La rentrée des classes, la rentrée on dit. Et dans le verbe rentrer, il y a cette idée de quelque chose qui re-entre, qui revient. Donc, il ne s'agit pas de renoncer aux libertés, mais désormais de les encadrer dans le temps. Et de ne pas faire quelque chose de ponctuel et de provisoire, quelque chose qui se perpétuerait et se pérenniserait indéfiniment. C'est cela le contrat social propre à l'astrologie. Et inversement, s'il est nécessaire de revenir sur la ligne de la normalité, il est nécessaire aussi qu'il y ait des pauses, qu'il y ait des parenthèses. Voyez-vous, disons qu'il y a un équilibre à trouver et qui ne peut être sous-tendu que par l'astrologie, c'est-à-dire par une loi liée au cosmos. Et malheureusement, il y a une difficulté, c'est que, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, c'est que ça dépend du leader. Le leader est l'élément déterminant ici. C'est-à-dire, c'est le cycle du leader qui sera la mesure des choses. Ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs le leader, parce que de toute façon, quel que soit le leader, il passera par les mêmes phases, pas au même moment, mais au même rythme. Donc, que vous choisissiez un leader A ou B, le rythme sera plus ou moins le même, sauf que le point de départ du cycle variera. Mais le cycle se déroulera de la même façon.